Bismillah. Elle relève la tête et s'essuie les yeux. Le carton qu'on avait déposé devant la porte de la maison. Rappelle-toi, nous avons trouvé CJA dans cette boîte qui contenait aussi quelques affaires. Ah, je m'en rappelle maintenant. Mais j'ai totalement oublié cette histoire. Alors il est grand temps pour toi d'en connaître davantage sur notre fille. Hicham prend l'écrit et le parcours. Qui que vous soyez, je vous confie mon enfant. Je suis dans l'obligation de m'en séparer pour des raisons personnelles et dépassant tout entendement. Cette fillette est légitime. Au nom de Dieu tout clément, prenez soin d'elle. Un jour peut-être, lorsque les choses se tasseraient, je reviendrai la récupérer. Dans le cas où vous ne pourriez pas la garder, confiez-la à l'assistance sociale, en ayant soin de remettre cet écrit. Mon cœur saigne, mais la raison me dicte d'avoir recours à ce procédé. Dieu vous récompensera. Une mère éplorée. Hicham relève les yeux vers sa femme. Cet écrit a plus de 25 ans, Faiza. Je sais. Alors si cette femme revient, ne la reçois pas. On n'a pas idée d'abandonner son bébé nouvellement né et revenir un quart de siècle plus tard demander après lui. C'est ce que je me disais, mais il y a aussi une preuve irréfutable que cette femme soit la mère de Sajia. Une preuve? Oui, Faiza Dugliti. On peut falsifier un papier, changer un nom, détourner de l'argent, mais on ne peut rien faire quand c'est la nature qui s'impose. Que veux-tu dire par là, Faiza? Elle soupire et le toise. Je veux dire que cette femme est le portrait craché de Sajia. Elle est brune comme elle a de grands yeux noirs, une bouche belle comme un cœur, et un air de famille qui ne trempe pas. Hicham demeure bouche bée, puis passe la main sur son visage. Voyons, Faiza, tu te fais des idées. Je t'assure que non. D'ailleurs, tu pourras le vérifier par toi-même. Hein? Comment cela? Cette femme va sûrement repasser. Si elle ne fait pas sa tournée quotidienne, elle viendra frapper à notre porte. Tu ne pourras pas la louper. Si je m'amusais à regarder toutes les femmes qui rôdent dans le quartier, je n'en finirais pas. Tu ne risques pas de te tromper sur celle-là. Elle porte un long voile noir et, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, elle a beaucoup d'allure. Je suis certaine qu'elle avait dû être aussi belle que Sajia à son âge. Hicham garde le silence un moment, puis réplique. Quoi que tu en penses, cela ne veut pas dire que cette femme est réellement la mère de Sajia. J'aimerais pouvoir être aussi optimiste que toi, mais mon cœur me dit que cette femme est la génitrice de notre fille. Mon intuition me trompe rarement, Hicham. L'homme soupire et se glisse dans son lit. Il se fait tard, Faiza. Nous avons tous les deux besoin d'un bon sommeil pour nous remettre les idées en place. Demain, nous reparlerons de toute cette affaire. Tu veux bien éteindre la lumière? Faiza éteint la veilleuse, puis se remet à siroter sa tisane, avant de se remettre au lit, mais elle savait qu'elle ne pourrait fermer l'œil de la nuit, tant l'image de cette femme la hantait. À son réveil au petit matin, Sajia se hâte de descendre pour préparer le petit déjeuner. Hichem venait de partir. Fawzi et Naïm la rejoignirent à la cuisine. Faiza dormait encore. La jeune fille prépare un plateau et remonte pour prendre de ses nouvelles. Elle tape à la porte de la chambre, puis n'obtenant pas de réponse, elle entre sans plus attendre. Faiza venait d'ouvrir les yeux. À la vue de sa fille, elle ébauche un sourire. Tu n'aurais pas dû te donner autant de peine, Sajia. Bonjour, mère. Bien dormi? Elle tire les rideaux et revient vers elle. Comment te sens-tu, maman? Oh, bien mieux qu'hier. Elle lui adresse un sourire. Je sais que tu t'es inquiété pour moi, Sajia, mais je t'assure que cela n'en valait pas la peine. J'étais juste un peu fatigué, plutôt épuisé. Oh, je dois bien m'occuper de la maison, ma fille. Certes, mais je trouve que tu en fais trop. Nous pourrions engager une femme de ménage à plein temps. Non, tu n'y penses pas. Mais si, maman, tu as assez travaillé ainsi, tu as donné ta jeunesse et ta santé pour nous élever et prendre soin de nous. Et il est grand temps pour toi de penser à ta petite personne. Faiza approche le plateau du petit déjeuner que sa fille venait de déposer sur son lit et met un sucre dans son café. Je n'ai que ma petite famille dans ce monde, Sajia. Cela serait vraiment égoïste de ma part de baisser les bras maintenant, alors que je commence à récolter le fruit de mon labeur. Je suis si fier de vous tous. Sajia lui sourit tendrement. Oui, je le conçois, maman, mais nous serons des enfants indignes si de notre côté, nous ne pensons pas à ton bien-être. Je vais proposer à papa de t'emmener faire un petit voyage pour te changer les idées.
Faiza retint de justesse la tasse qui allait échapper de sa main. Non, pas maintenant, s'écrie-t-elle. Segia fronce les sourcils. Pas maintenant. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? Faiza déglutit et repousse son plateau. Rien, mais les garçons ont encore besoin de moi. Naïm n'a pas encore terminé sa thèse et Fauzi. La jeune fille l'interrompt. Il est inconcevable d'avoir de telles idées alors que tu ne devrais t'absenter de la maison que pour quelques jours. Je vais en parler dès ce soir à papa et aux garçons. Je suis certaine qu'ils seront tous d'accord avec moi. Faiza se reprend. Où veux-tu qu'on passe ces vacances, ton père et moi? Ta question est superflue, maman. Vous n'auriez qu'à vous rendre dans une agence de voyage et faire votre choix. Vous pourriez partir en Tunisie, en Égypte, au sud, ou même faire une petite cure de remise en forme dans un centre de thalassothérapie. À vous donc d'opter pour la destination qui vous rangera. Faiza se met à réfléchir. Sagia avait raison. Une petite évasion leur fera le plus grand bien à elle et à Hicham. Mais soudain, l'image de la femme voilée se dresse devant ses yeux. Non, non, elle ne pourra jamais quitter la maison au risque de perdre Sagia. Alors maman, tu te décides enfin? Faiza rabat ses draps et se lève. Il est grand temps pour toi de te rendre à ton boulot, ma chérie. Nous reprendrons cette discussion ce soir. Sagia lance un regard désapprobateur à sa mère. Tu es toujours réticente lorsqu'il s'agit de toi. Depuis quand n'as-tu pas pris des vacances, maman? Nous nous sommes tous rendus à la plage l'été dernier, rappelle-toi. Oui, nous y avons passé les week-ends, et là aussi c'était toi qui préparais les sandwichs et t'occupais de notre confort à tous. C'était bien mon devoir, ma fille. Allez, file maintenant, tu vas être en retard. Sagia allait répliquer, mais voyant que sa mère s'était déjà emparée du plateau du petit déjeuner et s'apprêtait à quitter la pièce, elle n'eut d'autre choix que de la suivre. Arrivée au rez-de-chaussée, elle s'empare de ses affaires et lance. Maman, je ne vais pas m'arrêter là. Dès ce soir, j'en toucherai un mot à papa et aux garçons. C'est ça, ma fille, lance Faiza de sa cuisine. À ce soir, allez, pars maintenant. Déçue et excédée par la réaction de sa mère, la jeune fille sort sur le perron, puis referme la porte avec fracas.